Télé musicale francophone au monde. Et bienvenue à Musique Plus. Cette jeune télé audacieuse s'était donné un immense défi pour sa première soirée. Une émission de 4 heures, en direct. 18 ans plus tard, en voici une version revue et commentée. Le 2 septembre 1986, je me souviens d'être arrivé à la station dans les bureaux de Musique Plus très tôt le matin. Il y avait un calme extraordinaire, le calme avant la tempête. On n'avait évidemment pas dormi. On s'est levé de bonne heure ce matin-là, je me souviens pas quelle heure précisément, mais je sais qu'on était là de bonne heure et qu'à 20h, quand ça commençait, c'était en direct. Sonia Benezra et moi, on était allés magasiner. Je me rappelle que je lui ai fait essayer des souliers qui brillent avec un petit peu de sparkle. C'est très important pour moi. On fait de la télé, il faut briller, il faut que ça soit gros. On avait vraiment l'impression de participer à quelque chose qui était dans l'air du temps. C'était une journée, évidemment, pour nous tous qui ont commencé à Musique Plus, inoubliable. Je savais que ce qu'on allait faire ce jour-là ou ce soir-là, les premières minutes, allait marquer l'histoire. Après la pause, revivez une page d'histoire. Les meilleurs moments de la première émission de Musique Plus. Du rêve à la réalité. 18 ans déjà. Moment de l'émission Du rêve à la réalité. J'écoute la TV. Ouais, mais y a rien à la TV. Là, y a rien, mais à 8 heures, il va y avoir quelque chose. En direct de nos studios et du Spectrum de Montréal, Musique Plus présente Du rêve à la réalité. On a utilisé la rue Saint-Laurent, mais on n'avait pas averti personne, on n'avait pas averti les policiers, on n'avait rien fait. On fonctionnait beaucoup par instinct, comme une espèce de communauté hippie qui faisait de la télévision. On y allait avec des coups de cœur, avec des idées spontanées. 15 secondes avant la mise en onde, quelqu'un se dirige en plein milieu de la rue et demande aux automobilistes de s'arrêter. Les automobilistes s'arrêtent, un peu de klaxon, ça y est, mais sous les feux, ils ont bien vu qu'il se passait quelque chose de très spécial. Bonsoir et bienvenue à Musique Plus. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, notre première télé-vidéo en français. Eh bien, ce soir, pour vous, devant vos yeux, le rêve devient réalité. Ça nous a permis de montrer les locaux vus de la rue et ça donnait le ton, finalement, à Musique Plus lors de ces toutes premières heures, de ces premières minutes. Visuellement, ce qui est le plus fort dans ma tête sur le lancement de Musique Plus, c'est cette première image qu'on a mis en onde le 2 septembre. C'est ici, au 3518 boulevard Saint-Laurent, en plein cœur de Montréal, que toute l'équipe de Musique Plus s'affaire à réaliser, penser, produire les émissions que vous allez recevoir dorénavant tous les soirs à compter de 20h, 7 jours sur 7, et bien évidemment en stéréophonie. 3 animateurs qu'on avait choisis à l'époque. Marc Carpentier était le premier choix pour une raison fort simple. Il avait déjà une expérience. Et plus important pour moi, c'est qu'il connaissait beaucoup, beaucoup la musique. C'était lui, ce soir-là, qui était un peu ma pierre angulaire au niveau de la sécurité dans un direct. Savoir, j'ai quelqu'un qui peut retomber sur ses pieds. Parce que les 2 autres personnes que j'avais engagées avaient à peu près pas d'expérience en télévision. OK, je te rappelle dans 15 minutes à peu près. OK, bye. Catherine Vachon, je l'écoutais à la radio, moi. Et il y avait moins de femmes qu'aujourd'hui à la radio. Pop rock populaire au Québec, dans la FM. Et j'aimais Catherine Vachon parce que je trouvais qu'il y avait du contenu. Sonia et Catherine, c'était le showbiz aussi, c'était le glamour, c'était tout ça. Et particulièrement Sonia. Je suis partie de la qualité parce que j'ai mis du bouteille tous les jours pour vous. On était habitué de voir des jeunes femmes et des hommes francophones très purement québécois, 100%. Sonia n'avait rien de ça. J'étais encore à l'université, j'étais mes études à l'université Concordia, je suis comédienne de formation. Donc bref, moi je voulais faire la scène, je voulais faire du Broadway. Tout d'un coup, je suis engagée pour faire de la télévision parce que j'avais fait un screen test. Et voilà, c'était notre première journée à la télévision. Sonia Benezra. Lancement officiel, finalement. Je me souviens qu'on criait énormément parce que, comme on n'était pas habitué, d'une part, de faire de la télé, et en plus d'être devant le public, on hurlait parce qu'on s'entendait pas. Puis on voulait faire le show pour les gens qui occupaient le Spectrum, donc on se sentait obligé de se faire entendre juste pour le dernier spectateur en arrière, dehors, là. Je criais dans le micro et personne, au cours des 4 heures, m'avait dit « Sonia, tu n'as pas besoin de crier ».
C'était un super party en direct du Spectrum de Montréal. Et comme on vous disait, en direct, ici, ce soir, à travers le Canada, vous pourrez voir sur scène Paul Piché, Richard Séguin, Martine Sinclair, The Bugs et plusieurs autres. Je souris aujourd'hui et je regarde cette jeune fille à cette époque avec beaucoup d'amour parce que j'ai embarqué dans cette aventure avec tout ce que j'avais. J'étais très naïve, j'avais le goût de faire de la télévision. Je savais que c'était une opportunité inoubliable et je l'ai fait avec tout mon cœur. Sur Musique Plus en stéréo. Bonjour, je suis Huey Lewis et vous écoutez Musique Plus. De retour au Spectrum de Montréal, ici Catherine Vachon. J'ai le plaisir de vous présenter le premier événement spécial de la soirée. C'était les années 80, n'est-ce pas? Alors, c'était l'époque de Madonna, Like a Virgin et tout ça. Donc, le look très grimé, griché, avec beaucoup de... Je me souviens des gants. J'avais des gants, hein? J'avais-tu des gants? Oui, j'avais des gants. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui a une nouvelle orientation musicale. Il s'agit de Michel Rivard avec une nouvelle chanson, tellement nouvelle que j'ai appris le titre il y a 2 minutes. C'est un mur, Michel Rivard, sur Musique Plus. D'avoir une station qui ne parle que de musique, qui diffuse de la musique et des concerts et tout ça, c'était important et c'était une très bonne nouvelle. C'était vraiment une très bonne nouvelle. C'est un mur qui se dresse entre un homme et sa sœur quand la peau s'est trompée de couleur. Il est froid comme la guerre, il est vieux comme la terre. C'est un mur entre un homme et sa sœur. Dans les villes où la peur est l'arme des puissants, il se dresse entre l'homme et l'enfant. Il est froid comme la guerre, il est vieux comme la terre. J'ai l'impression que l'avènement de Musique Plus a été très important pour solidifier cette nouvelle industrie de la musique pop qui se passait au Québec. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir, ni tout à fait noir. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc. La création d'une nouvelle musique pop québécoise était fortement appuyée par la naissance de Musique Plus. Pour moi, ça a été très important. Ici Marjo, bienvenue à Musique Plus. J'aimerais ça vous présenter la mascotte qui s'appelle Shoot. Look at the camera, baby. Bonjour, je suis Roland du groupe Fine Young Cannibals. Je suis Stuart Adamson et je suis Tony Butler de Big Country. Hi, I was Mark Holmes and this was Kenny McLean from Platinum Blonde. Je suis Chris Tate des Chalk Circle, ici Cy Coney du groupe Le Flix, alors bienvenue à Musique Plus. Je regardais cette soirée d'ouverture-là à la télé, puis je me disais, ah, j'assiste là, même si c'était à la télé, j'étais pas sur place, j'assiste à quelque chose d'important. C'était un tournant. J'assistais à un événement qui était marquant, qui allait changer quelque chose dans le paysage québécois. Ça, j'en étais certaine. Et j'enviais ceux qui étaient là. Je regardais les Sonia Benezra, les Marc Carpentier, tout le monde, et je me disais, ah, mais eux, ils ont la job de rêve. Puis vraiment, c'est là que, pour moi, ça s'est décidé. C'est ce que je vais faire un jour.
Après la pause, revivez les meilleurs moments de l'émission qui a lancé Musique Plus avec Paul Piché, Jim Corcoran et Rock et Belles Oreilles. Meilleur moment de l'émission du rêve à la réalité. La toute première soirée en ondes de Musique Plus. Ben Musique Plus, bonne fête, merci. Je vous écoute moins qu'avant, mais mes enfants vous adorent, ça me fait plaisir. Bonne fête, Musique Plus. La technique, c'était incroyable, une grosse machine qu'on n'avait jamais, eu l'expérience de travailler dans un environnement comme ça. Donc imaginez-vous le potentiel des erreurs techniques, et on n'était pas prêts. De retour au Spectrum de Montréal où la fête se poursuit, eh bien, nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons parlé tout à l'heure de quelques vidéoclips en primeur. On a parlé d'Étienne Darrow qui a connu un succès véritable au Québec en tout cas ces derniers temps avec une chanson qui s'intitule « Tombé pour la France ». Étienne nous revient avec un tout nouveau 45 tours qui s'appelle « Épaule Tatou ». Et c'est un vidéoclip extraordinaire qu'on aurait bien aimé vous présenter ce soir. Quelques difficultés techniques, eh oui, ça arrive, nous empêchent de vous le présenter ce soir. Plusieurs pépins techniques se sont produits. On était certain qu'on n'allait pas pouvoir faire fonctionner toutes les caméras, faire fonctionner tous les micros, bref, c'était un enfer. Mais, the show must go on. C'était un gros gala, devant public et avec multicaméra, c'était quand même pas rien, là. C'était pas la télévision communautaire, là. Ça devait être un casse-tête technique effrayant pour les gens qui devaient mettre cette émission-là en ondes. Marc Carpentier était à Cannes en janvier dernier pour assister au Midem. Il y a rencontré Vivien Savage qui nous parle de son optique du vidéo. Vivien Savage, d'ailleurs, nous présentera en primeur son dernier vidéo qui s'appelle « Bébé, je sens bien ». Les réalisateurs, les directeurs de plateau, les régisseurs, tout ce monde-là, comment fait? Ici Sonia Benesra et j'ai ici quelqu'un de très spécial qui est venu directement de New York pour fêter avec nous ce soir. Aldo Nova. Selon les rumeurs aussi, c'est le nouveau guitariste pour Cyndi Lauper. Parle-nous un petit peu. Woo! Je voudrais officiellement demander des excuses aux téléspectateurs qui étaient là il y a 18 ans, qui m'entendaient en train de crier pendant 4 heures. Je vous demande des excuses. Rock et belles oreilles. Wouh! Sur Musique Plus! Moi, je me rappelle Rock et Belles Oreilles. Tout le monde m'avait dit à cette époque, fais attention, ils sont méchants. Alors, j'avais peur. Je me rappelle quand je les ai vus sur scène cette soirée-là. Eux, les autres, c'était quelque chose. Je nous vois là, en train de chanter un peu sauvage de l'amour, de façon très académique. On se forçait. On aimait ça faire ça, c'était le fun. Puis, de toute façon, on avait l'âge du public de Musique Plus, on avait 24 ans. Je trouvais ça bien fun que une nouvelle station ait pensé à RBO dans leur ouverture, tu sais. C'est-à-dire, on se disait, bon, ben OK, on est considéré à la mode, on est considéré hot. Je
Merci. Allô, ici Jeannot Bergeron. Vous écoutez Musique Plus, l'image à son meilleur. Salut, ici l'équipe de Show FM. Mon nom est Harry Demonté. Mon nom? Non. Non? Claude Rajotte. Ah, d'accord. Harry Demonté. Benoît Dupin. Et ensemble, on dit 3, 2, 1. Bienvenue à Musique Plus. Il y avait une fébrilité. Tout le monde était content, curieux. Personne ne pouvait deviner quel impact vraiment, éventuellement, ça allait avoir. Il y avait quelque chose d'éminemment sympathique parce que c'était le début de quelque chose. Oui, tu me connais bien, t'as mon numéro, connais mes paupiers et mes zéros. Une honorable et belle victoire, je te l'accorde, mais n'en parlons plus. Si jamais tu vis encore avec ses envies, tu pourrais peut-être les préciser. Si c'est soudain, ou si c'est urgent, fais donc ensemble, on part en voyage. Il est des temps qu'on s'en parle. Ah oui, on part en voyage. Il est des temps qu'on s'en parle. D'accord. L'arrivée de Musique Plus a permis à la chanson québécoise de renaître auprès d'un public, de donner image à des personnes qu'on n'entendait qu'à la radio. Et ça a été très, très, très important parce que c'était le début de cette ère visuelle où l'image est tellement importante. Mais tout d'un coup, avec Musique Plus, il y avait un rythme, mais c'était assez précipité et décousu. Et ça me convenait, parce qu'on pouvait faire du coq-à-l'âne, on sautait un peu partout, et c'était joyeux. Alors, je vais profiter de cette situation ici ce soir pour dire et même faire quelque chose que j'ai jamais pu faire. Ni en public, ni coast to coast. J'espère que le plaisir sera le vôtre et pas seulement les miens. Vous vous demandez peut-être quoi? Qu'est-ce que ça peut être? J'ai jamais eu l'occasion de faire ce que je vais faire. J'ai jamais eu l'occasion de dire ce que je vais dire maintenant. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous présenter Paul Piché. Si jamais j'avais le courage de lui parler.
recherché. Musique Plus vous en sert à tous les jours. Vivez l'aventure Musique Plus. Des vidéos, des spectacles, des concours, des reportages, des nouveautés. Tout en stéréo haute fidélité. Quotidiennement dès 20h, découvrez l'image à son meilleur. Bonsoir, ici Mac Drouin et j'aimerais dire bienvenue Musique Plus. Des fois j'ai vu des hauts, des fois j'ai vu des bas, mais la plupart du temps je vis ma vie d'écran. Des fois j'ai vu Baldi, des fois j'ai vu Chiswad, mais... Bienvenue Musique Plus, bienvenue. Tout le monde, je pense, était très excité de voir cette nouvelle chaîne de télévision qui était faite par des jeunes, pour des jeunes. Après la pause, revivez les meilleurs moments de l'émission qui a lancé Musique Plus avec The Box, Martine Sinclair et Mitsu. Du rêve à la réalité. La toute première soirée en ondes de Musique Plus. 18 ans. Musique Plus à 18 ans. J'aurais pu être ton père, Musique Plus. 18 ans. C'est pas vieux, mais bonne fête et bonne continuation. Joyeux 18 ans à Musique Plus. J'aimerais bien en avoir autant. Ça nous rajeunit pas, mais en fait, oui, ça nous rajeunit. Ici Luc Plamondon, directement de la Maine à Montréal. Bienvenue à Musique Plus. C'est une nuit magique. Tout ce qui peut aider la chanson francophone à rivaliser avec la chanson américaine, moi je suis d'accord. Ça a permis à beaucoup de chanteurs de se faire connaître parce que c'était une nouvelle façon de se faire connaître. Un clip pouvait lancer quelqu'un. Ça a renouvelé le paysage musical québécois, c'est sûr. Eh bien, on en fait des vidéoclips ici au Québec et ce groupe qui s'en vient en a 2 déjà. On veut pas payer et hello. Applaudissons fort maintenant pour Madame sur Musique Plus en stéréo. Woo! L'amour à la télé, c'est bien moins compliqué. On voit la vie en rose, on attend la ménopause. Le travail à la chaîne, ça peut faire de la peine. Mais avec de la bière, aujourd'hui n'est plus comme hier. Tous les jours à dormir à deux, tous les jours à vieillir un peu. Tous les jours à dormir à deux, tous les jours à vieillir un peu. Je me suis retrouvée le 2 septembre 1986 à la grande soirée de Musique Plus. On m'a invité à venir faire partie du show parce que j'avais, entre autres, fait le vidéo de Madame comme figurante. Madame, à l'époque, c'était très, très, très hot. Mitsu, oui, elle était danseuse à l'époque avant de se lancer en musique. Bon, avec son physique, ses rondeurs, sa jeunesse, elle choquait. Son look était très différent et très rafraîchissant à cette époque-là aussi. Attention là. C'était osé, très, super belle. Quelle belle fille. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas si ça allait marcher pour elle, mais je savais qu'elle allait avoir un impact. C'était la première fois où je pouvais vraiment me mêler avec les gens du milieu, vraiment, là, tu sais, le milieu de la tournée, du spectacle musical, qui, moi, m'intéressait énormément.
William Raines. Hi, this is Andre Dawson. We say Buck Rogers. You ready? Hello, this is Dave Tomlin. It's it, Jay Tibbs. Huh? This is Jeff Reardon. Easy. Albert Newman. Ici Steve Buffman des Expos de Montréal. Bienvenue. 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 Bienvenue à Music Plus. Ici Catherine Vachon, de retour au Spectrum de Montréal. Dans un moment, vous pourrez voir la formation montréalaise de boxe sur scène. Mais tout d'abord, voici l'une des chanteuses les plus hautes au Québec en ce moment, Martine St-Clair. Bonsoir, ça va? Tout ce que je voudrais dire, c'est bonne chance à Musique Plus. Martine St-Clair, ben, c'était la chanteuse sortante de Starmania. Hein? C'était la chanteuse pop de l'heure. Et c'était aussi quelqu'un qui avait un look vraiment, vraiment dans le coup là, à l'époque. Tout le monde voulait avoir les cheveux de Martine St-Clair. À la cérémonie de la disque l'année précédente, Martine St-Clair avait remporté la majorité des trophées alors que c'était la grande vedette en 86 chez nous. C'était très important de la voir. Quand je tombe en Merci. Bonjour, ici Daryl Hall. Bienvenue à Musique Plus. We are ordinary people leading ordinary lives. We use also simple ways to get the simple happiness. Il n'y a pas eu énormément de groupes au Québec qui ont réussi, premièrement, à survivre et à s'imposer. Puis à l'époque, The Box nous donnait cette impression-là que ça allait être un groupe qui allait durer longtemps. D'abord, Jean-Marc Tizapti avait énormément de présence, de charisme. C'était un vrai leader. We are ordinary people leading ordinary lives. We use also simple ways to get the simple happiness. We have ordinary problems and ordinary fears. We don't take care of our business. Life goes on and nothing changes. Well, I say we are ordinary people in a sky. There's no color, red or white. We are ordinary people, no matter what we stand for, all in all. Well, it don't matter, we're all the same. Très certainement un des groupes les plus en vue du moment. Je me souviens que tout ça m'impressionnait énormément. On a demandé à The Box de venir sur le spectacle et un des producteurs avait eu l'idée de faire une chanson qui encore là serait très différente de tout ce qu'on entendait au Québec à ce moment-là et de rassembler The Box avec une chanteuse québécoise, Martine St-Clair. Et elle a fait Soul Man de Sam and Dave. Don't you ever feel sad? Run to me and be so bad. And you're down in a river trouble about to jump.
Puis là, au Spectrum, il y a The Box, c'est Martin Sinclair, il y a plein de monde. Il y a Catherine Vachon, il y a Marc Carpentier, il y a Sonia Benezra. On est là pour un good time parce qu'on prend pour acquis que Musique Plus, c'est ce qui va réinjecter du sang neuf et de l'huile dans la machine. Tu sais. Nous sommes Simplement Rouge, je suis Nick. Je suis Chris. Bienvenue à Musique Plus. Musique Plus. Les stars du vidéo chaque jour dès 20h. Approchez-vous de votre téléviseur et montez le volume. Musique Plus, c'est l'image à son meilleur. L'équipe de Musique Plus vous entraîne vers l'arrière-scène du showbiz et vous fait découvrir le monde fascinant du rock et ceux qui le font. Musique Plus, la télévidéo en stéréo. Là, on va avoir un poste où on va pouvoir visionner des vidéoclips, autant francophones qu'anglophones, puis ils vont nous parler dans notre langue. Yes! Après la pause, faites un voyage dans le temps avec Richard Séguin, Nuance et Platinum Blonde. Meilleur moment de l'émission Du rêve à la réalité. La toute première soirée en ondes de Musique Plus. Bonne fête, Musique Plus, 18 ans déjà. Ben, je te souhaite de rester dynamique, fringante, énergique comme tu l'as toujours été. Bonne fête à Musique Plus, que j'ai regardé, que je regarde toujours, parce que Musique Plus, c'est ma cure de jouvence. Bien de retour sur la scène du Spectrum de Montréal avec, bien, vous les reconnaissez, oui? Oui, vous les reconnaissez? Eh oui, Platinum Blonde, Mark, how's it going so far? Very good. Very good. What about the atmosphere? Pardon me? The atmosphere. The atmosphere is L'atmosphère. Believe me, you haven't seen so many nice women under one roof. On avait fait venir un seul groupe du Canada anglais, c'était Platinum Blonde. Dans l'histoire du disque au Canada, ils ont brisé des records de vente de disques.
pense que Musique Plus a beaucoup aidé à lancer ce groupe sur le marché international. Il faut dire aussi que Musique Plus représente aussi ce que le Québec a fait beaucoup depuis très longtemps, depuis les années 60, d'être une plaque tournante, une porte sur l'Amérique pour plusieurs groupes européens et britanniques qui ont trouvé succès ici avant même de trouver succès aux États-Unis. Nuance, ça aussi, c'était un des groupes de l'heure, évidemment. Et c'était une machine à hit. À l'époque, Vivre dans la nuit, c'était la balade, la power balade. Merci beaucoup. Longue vie à Musique Plus. Nuance est devenu un succès phénoménal au Québec, brisant des records de vente, des tournées monstres, et leur succès n'a pas duré très longtemps, mais le temps que ça a duré, ça a été phénoménal. 4 heures du matin, je suis encore sur le chemin. Je travaille pour mon gangster et c'est mon destin. Mon chum est couché dans une heure, il va travailler. Je suis si auprès de lui, je me demande s'il s'ennuie. Vivre dans la nuit, c'est pas que je fais ça. Vivre dans la nuit, c'est notre job comme toutes les autres. Il faut que je pense à lui, qu'il va m'oublier. Vivre dans la nuit, il aura les coucher. Sandra Dorion était une chanteuse qui comparait peut-être à l'époque à Bonnie Tyler. Tu sais, c'était un peu notre chanteuse à la voix rauque. Vivre dans la nuit, c'est pas que je fais ça. Vivre dans la nuit, c'est notre job comme toutes les autres. Il faut que je pense à lui. Allez, chantez. Il va m'oublier. Vivre dans la nuit, il aura les coucher. Pour la fin de la soirée, on vous a réservé le meilleur. Pas besoin de présentation. Il est juste ici à côté, Richard Séguin, sur la scène du Spectrum de Montréal. Richard Séguin est l'artiste des années 70 qui était revenu le plus en force dans les années 80 à cause du vidéoclip. Avant Musique Plus, il avait fait une vidéo qui s'appelle W. Il avait changé de look complètement. C'était une valeur établie qui s'était servi du vidéoclip pour se lancer dans une deuxième départ musical.
terme, ça a été ça quand même, quand on regarde la qualité des artistes à l'époque qui étaient sur le spectacle d'ouverture, c'était quand même extraordinaire. Donc déjà pour moi, c'était un message, c'est qu'il y a moyen de faire vivre la culture locale par la culture locale. Pour un début, je pense qu'on avait donné tout ce qu'on avait. Impossible d'aller se coucher tout de suite après. Il fallait décompresser, mais je pense qu'on était assez contents. Ça y est, on était lancés. J'étais très heureuse à la fin. Je me suis sentie comme, mon Dieu, je réalise mon rêve. Et d'ailleurs, c'était le slogan, du rêve à la réalité. Je me souviens après, quand ça a fini, j'ai eu un moment de soulagement, mais en même temps, un moment de stress intérieur. Là, le train est parti, puis je ne peux plus s'arrêter. Ça va durer maintenant pour tout le temps. C'est qu'à tous les jours, il faut que je sois au poste. C'est le premier, ça, je me souviens de ça. Pour moi, c'était plus stressant que ça. C'est-à-dire, je vais être capable de faire ça tous les jours de ma vie. Eh bien, bonjour tout le monde, Sonia Benezra avec vous et bienvenue à l'émission Rock Velours. Bonsoir tout le monde, mon nom est Denis Talbot, je suis présentement en face des studios de Musique Plus. On attend impatiemment la venue d'Indochine. Claude Rochette, bienvenue au cimetière du disque. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à un autre bloc de programmation de Musique Plus. Eh bien, rebonjour, Benoît Dupont avec vous pour le New Music. Bonjour, Paul Sarrazin avec vous ici à Musique Plus. Salut tout le monde, ici Juliette Powell et bienvenue à cette édition de l'émission Bouge de là. Bonjour à tous, c'est Philippe Fémiot. Bienvenue à notre édition de Politiquement Direct. Bonjour tout le monde, bienvenue à Politiquement Direct. Mike Gauthier pour Infofax. Bonjour et bienvenue à D. Salut tout le monde, bienvenue à Fax. Marlène Flack avec vous sur les ondes de Musique Plus. Bonjour tout le monde, mon nom est Virginie Coussa et je vous souhaite la bienvenue à Perfecto Mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue de l'Euroclip. Bonjour tout le monde et bienvenue au Gros Luxe, c'est n'importe quoi. Hey! Dans mon innocence de l'époque, c'est-à-dire, j'ai parti le train, il ne s'arrête plus. C'est sûr qu'il n'était pas arrêtable non plus. Quand je regardais l'histoire aujourd'hui, il était parti pour grandir, je pense.